Bonsoir YouTube. On met un petit extrait, on s'essaie un petit exercice différent. Je vous mets un petit extrait de mes lives sur Twitch. On a fait tous ensemble un live aujourd'hui tier list où on a classé les différents héros, tout ça de début de la saison 3 à même poney. Et voilà, on en a parlé un petit peu tous ensemble sur Twitch. Donc évidemment, ma petite chaîne Twitch, Cartman World, hein, pour ceux qui aiment suivre. Et voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Pouce bleu, tout ça, abonnement, tout ça. Voilà, je te mets la suite de la vidéo. C'est parti les potes. Pour cette, voilà pour cette tier list. Ouais, bon, voilà. Donc cette tier list qui aujourd'hui change pas trop de la saison 2. Il y a beaucoup plus de persos en moyen. Il y a quelques cartes qui ont été rééquilibrées. Le jeu est pas trop mal équilibré, hein. Il y a des choses encore aujourd'hui à faire, mais le jeu quand même qui est globalement quand même après une bonne direction avec ses patchs d'équilibrage en saison 3. Ça a été peut-être le seul point positif de cette saison 3, hein, qu'il faut absolument qu'il aujourd'hui équilibre avec le matchmaking. S'il vous plaît, parce que là le jeu est nul avec ça. Donc aujourd'hui, Sojourn, en résumé, Sojourn qui est aussi forte, hein, je suis désolé, hein, boosté par Merci, ça reste pété en deux. Bah Merci, bah oui, aujourd'hui, elle heal moins ou autre, mais Merci, le problème, c'est qu'elle pocket. Le problème, c'est que tant qu'on aura ce boost qui est présent, bah Merci restera aussi fort. Kiriko, aujourd'hui, elle fait un peu tout. Son ulti est fort, elle fait des damages. Elle a un Suzu qui aujourd'hui permet d'annihiler certaines aujourd'hui dégradations comme les nades ou autres. Ça reste quand même assez fort. Sa mobilité, bref, Kiriko fait tout. Mais évidemment, elle n'a pas été nerf en saison 3 et je ne pense pas qu'elle sera nerf le 7 mars puisqu'aujourd'hui, elle a tout simplement un skin mythique qui va apporter de l'argent. Et ça, c'est normal que Overwatch doit se faire de l'argent. Je ne veux pas que les skins soient trop chers. Ana reste forte aussi et méta dans ce jeu, puisqu'aujourd'hui, elle fait à peu près tout aussi. Et puis aujourd'hui, une nade bien placée. Aujourd'hui, c'est quand même assez clutch. Très bonne Ana, ça reste très clutch quand même. Faut dire ce qui est. L'autre point à retenir, c'est que finalement, un petit peu la déception Reinhardt, qui n'est pas si fort que ça. On aurait pensé avec le patch et les nombreux changements qu'ils ont eu en début de saison 3, elle n'est pas si fort que ça. Reign reste tout de même aujourd'hui embêté par la poke. Donc la fameuse Orisa qui aujourd'hui le contre beaucoup trop facilement. Et Latch Cloudy avait raison. Le problème, ce n'est pas Reign, c'est Orisa, qui est tout de même moins forte qu'en saison 2, mais qui reste forte. En autre point à retenir, Ball qui a bien monté d'un cran, qui reste fort dans certaines situations, mais je ne mets pas quand même aujourd'hui en fort ou en méta, puisqu'aujourd'hui Ball va devoir avoir certaines conditions pour pouvoir fonctionner, et il faut quand même une certaine synchro avec son équipe, ça fonctionne, je trouve. Dans des persos qui sont pas loin d'être de la merde, on a Brig qui a remonté un petit peu d'un cran, puisque Brig aujourd'hui est un bon counter aujourd'hui quand même à Ball, parce qu'aujourd'hui elle permet d'un petit peu plus survivre, et aujourd'hui elle est un peu dans une anti-dive, elle remonte d'un cran avec le fait qu'aujourd'hui elle puisse healer directement avec ses packs d'armure, mais voilà, le problème c'est que c'est quand même un perso à chier, qu'il faut absolument rework. Et qui, encore une fois, n'aurait jamais dû sortir dans cet état-là, comme Hog, qui aujourd'hui est toujours de la merde, qui mettra la saison 44 pour être rework. On a eu les différentes déclarations des développeurs hier, qui nous ont fait dire quand même qu'ils mettraient peut-être qu'il y aurait des nouvelles capacités sur Hog. Je sais pas, ça me paraît un peu évident avec ce qu'ils lui ont mis dans la tronche en saison 2, qu'ils avaient dit qu'ils pourtant ils allaient le rework après, mais apparemment ils discutent seulement aujourd'hui, qui testent de nouvelles capacités. Donc on n'est pas prêt de voir ce rework arriver. Et Zarya, c'est de la merde malheureusement, parce que Zarya, elle sert pas à grand chose. Zarya aujourd'hui, tous les autres persos font mieux qu'elle. Voilà, y a pas, son ulti est trop lent à charger. Elle n'est pas assez, aujourd'hui costaud pour tenir une front actuellement, avec les cooldowns qu'elle est. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en faire part un peu dans les commentaires pour voir un petit peu aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait être encore changé. Voilà, voilà.